C'est le corridor du soulagement. Les visages de ces hommes, femmes et enfants sont marqués par la peur, l'incertitude, l'épuisement. Ils arrivent enfin ici, en Turquie, après avoir fui l'Iran. Ils viennent de traverser cette frontière avec ce pays. Cette mère et sa fille sont franco-iraniennes. La France conseille à ses ressortissants voulant quitter l'Iran de rejoindre les frontières comme celle-ci. Mais ces deux femmes regrettent que ces conseils arrivent seulement maintenant. Ils n'avaient pas de numéro de visible sur leur site. Non, ils avaient un numéro, mais ils ne répondaient pas. C'était fermé pendant 3 jours. Est-ce que vous avez le sentiment que le régime pourrait tomber, là? Non. Et moi, je pense qu'il vaut même mieux pour l'Iran qu'il ne tombe pas de cette façon. Parce que c'est vraiment dangereux. On n'a pas envie d'être comme l'Irak ou Libye, hein. La France annonce qu'un dispositif d'aide va être mis en place à ces postes frontières, que ce soit ici en Turquie ou encore en Arménie. En fait, de nombreux franco-iraniens souhaitent quitter l'Iran, au moins provisoirement. Cette femme est seule avec ses 2 enfants. Elle vient de Téhéran. Il lui a fallu 3 jours et 3 nuits pour parcourir 850 kilomètres. Je suis détruite psychologiquement. Et si je continue à vous parler, je vais pleurer. J'ai fait toute cette route dans des embouteillages sans fin et j'ai quémandé de l'essence litre par litre pour arriver ici. Cette jeune femme est contre le régime. Elle témoigne anonymement pour sa sécurité. Elle nous raconte ces messages reçus ces derniers jours sur son téléphone alors que le pays est sous les bombes. Ils continuent de nous harceler encore de SMS pour nous dire de porter le hijab, le voile. Et ils mettent toujours des amendes. Chaque personne devra payer 5 € pour monter dans ses bus privés et rejoindre la ville la plus proche. Nous suivons cette famille. Paysage de montagne magnifique, mais tristesse de l'exil. Mon rêve, c'est que la guerre se termine, qu'il n'y ait plus de morts, que la paix s'installe et que l'Iran ait enfin un avenir. Fin de la première étape de leur voyage. Ce chauffeur leur demande 66 € pour rejoindre maintenant Istanbul, la capitale turque. C'est trop cher pour cette famille. Désemparés et épuisés, ils vont chercher un hôtel.